Bienvenue sur notre chaîne. Dans la dernière vidéo, nous avons lancé une nouvelle série sur la philosophie et les 4 idées de Socrate sur la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder brièvement la philosophie secrète de Platon sur l'homme, divisée en 4 thèmes. Platon fut l'objet d'études et de critiques virulentes de la part de ses successeurs. Nombre d'entre eux s'appuyèrent sur ses enseignements pour introduire de nouvelles théories et de nouveaux systèmes philosophiques que beaucoup utilisèrent, généralement en les mélangeant pour servir leurs propres intérêts. Quoi qu'il en soit, Platon fut et demeure l'un des philosophes les plus importants de la Grèce classique et ne cessera jamais d'être étudié par les amateurs de philosophie, et pas seulement. Cependant, bien que ses œuvres et ses enseignements aient fait l'objet de nombreuses publications, une partie de son œuvre ne semble pas intéresser véritablement les philologues et chercheurs modernes. L'œuvre de Platon recèle de nombreuses connaissances profondes, invisibles au premier abord. Pourtant, l'ésotérisme est l'élément dominant de l'œuvre du grand philosophe qui a identifié tous les centres de connaissances les plus importants de son époque, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'espace grec. Le premier sujet concerne l'homme. Concernant la composition de l'être humain, l'ésotérisme mentionne que l'homme est composé de 2 éléments fondamentaux, l'âme, l'immortel, et la personnalité. Dans le cycle des réincarnations, ce qui demeure immuable, indestructible, éternel est l'âme, qui s'incarne à chaque fois dans un corps désintégrable aux caractéristiques spécifiques qui constituent la personnalité de chaque individu. La personnalité est constituée de 4 éléments fondamentaux, le corps physique, l'énergie qui lui donne vie, appelé prana en ésotérisme, notre monde sensoriel et l'esprit égoïste, qui est la pensée et dirige l'homme selon ses désirs et objectifs personnels. Ces 4 éléments sont liés aux 4 éléments créateurs du monde, la terre, l'eau, l'air et le feu. L'âme, quant à elle, est ce qui fait partie de l'essence divine, le point sacré de l'homme, et, pour cette raison même, constitue un pont qui unit l'homme au Dieu. Elle est également composée de l'esprit pur et altruiste, manas en sanskrit, du porteur préconscient, buddhi, et de l'étincelle divine de la volonté, ou atma, qui est l'être véritable de l'homme, la cause de tous les autres, l'individu. Tous ces porteurs de l'homme pourraient être classés d'une autre manière en 3 parties, le corps, la psyché, l'esprit ou l'esprit, et la psyché constituant le pont entre le corps et l'esprit. Nous retrouvons très clairement cette division chez Platon, où il dit « Ayant placé l'esprit dans l'âme et l'âme dans le corps, le Créateur a construit tout ce qui existe. » Platon nous parle de la même chose lorsqu'il fait référence à Psyché et à ses parties. Il pense que la psyché est composée à l'origine de 2 parties, l'une mortelle et l'autre immortelle. Sa partie immortelle est emprisonnée dans le corps mortel, qui est l'incarnation de l'esprit dans le monde matériel, tandis que le mortel est le véhicule sensoriel et mental de la personnalité. Les dieux divisèrent la partie mortelle en 2, une supérieure et une inférieure, et entre elles, ils placèrent les freins, qui sont l'esprit raisonnant qui est l'intellect physique de l'homme. Platon appelle la partie inférieure volition et la relie aux instincts et aux désirs inférieurs. La partie supérieure qu'il appelle colère, qui comprend nos diverses émotions qui affectent notre état émotionnel. Le premier est basé sur le plaisir et contient des fantasmes et des désirs, tandis que le second est basé près de la tête. Quant à la partie immortelle de la psyché, selon le grand philosophe, elle s'appelle la logique. Pour que l'harmonie et la justice existent dans l'homme, cette partie immortelle doit contrôler et dominer toutes les autres. Selon l'ésotérisme, pour qu'une personne puisse se développer et s'améliorer continuellement, elle est obligée d'agir et de vivre en s'appuyant sur sa part spirituelle et en contrôlant sa personnalité.